Dans un premier temps, souvent il pleure à la naissance. Après, il va se reposer un petit peu, récupérer de ses émotions. Il va rester un bon moment. Donc c'est important ce moment qu'on appelle le pot à pot. Et puis au bout d'un moment, il va chercher à téter. Il va chercher petit à petit et puis il va peut-être téter déjà maintenant. C'est vraiment très important pour la suite de l'allaitement. Ça va marcher d'autant mieux si on y arrive à ce moment-là. Si chercher à se nourrir est un réflexe pour le nouveau-né, l'accompagner dans son alimentation dès ses premières heures n'est pas toujours aisé pour la jeune maman. Dans le cadre des cours de préparation à la naissance proposés par le service de maternité des HUG, les futures mamans peuvent participer à un échange privilégié avec une sage-femme spécialiste en lactation qui s'adapte aux envies et aux besoins de chacune. Le cours est un petit peu différent à chaque fois selon les questions des patientes, mais on parle surtout du démarrage de l'allaitement dans les premiers jours à la maternité. Quand ils ont faim, ils commencent par rapprocher les mains du visage. Ils portent les mains à la bouche et puis ils ont des petits mouvements comme ça, voilà, puis ils cherchent avec la tête, ils cherchent à téter leurs mains, des fois c'est le bord du pyjama. Donc tous ces petits mouvements-là, quand vous voyez ces mouvements-là, en général c'est le signe qu'il a faim. Allaitement au sein, au biberon ou au lait artificiel, signe d'un allaitement optimal, position et technique de mise au sein, tous les thèmes et toutes les interrogations des futures mères sont abordés sans tabou. Il y a un côté théorique, mais il y a un côté aussi discussion avec les mamans où elles peuvent me couper à tout moment. Je leur propose d'essayer de mettre un bébé au sein en utilisant un coussin d'allaitement et un petit poupon. Moi, je prendrais plutôt le coussin comme appui, en fait. D'appuyer votre bras, de tenir, voilà. Un cours accessible entre la 34e et la 39e semaine de grossesse pour répondre à toutes les interrogations des jeunes mamans, mais aussi pour connaître toutes les astuces pour l'alimentation optimale du nouveau-né en pleine harmonie. Le fait de changer, ça évite d'irriter toujours au même endroit le mamelon, donc ça prévient les irritations au niveau du sein. Et puis, selon la position de votre bébé, avec le menton, comme il tète, il va drainer plus ou moins telle ou telle zone du sein. Donc c'est bien aussi pour la lactation de changer cette position. Cette séance a été utile dans le sens où effectivement ça a pu atténuer un petit peu mes craintes vis-à-vis surtout des douleurs qu'on pouvait avoir quand on allaite, du fait qu'il n'y a pas de montée de lait parfois. Je pense qu'effectivement, on verra comment ça se passe sur le moment, mais là je suis plus sereine pour pouvoir débuter l'allaitement dès que mon enfant naîtra.